Yo yo yo. Imaginez je vous saluais comme ça avant chaque début de vidéo, ça c'est pas complètement ringard en vrai? Mais oui c'est clair. Non parce que je vous explique, vraiment, en voulant vous saluer à l'intro, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette vieille anecdote qui me soit revenue en tête, et je vous jure qu'elle est vraie. Donc je me suis dit, je vais vous la raconter, je sais, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir dans la vidéo, mais vu qu'on veut créer des liens intimes entre nous, va falloir que je vous raconte parfois ma vie, alors tout ce que vous avez à faire c'est de m'écouter. Alors cette histoire se passe pendant l'époque de mes études en développement web, la belle époque où je n'avais rien et que j'étais pauvre. Oui parce que je t'informe, quand tu es étudiant, tu vis avec 400 € par mois. Et ça c'est quand tu as la bourse d'études à son niveau maximal mon pote, la fameuse bourse d'aide du Crous, échelonnée en 6 niveaux. Je t'explique, pour avoir cette bourse, il faut que tes parents soient pauvres, voire archi pauvres. En gros, plus tes parents étaient pauvres et plus tu montais les échelons, jusqu'à atteindre le fameux échelon 6, pour lequel tu touches seulement 400 balles. Donc tu hésites entre être content ou avoir honte. J'ai honte. Autant dire que tous ceux qui ont eu échelon 1 aujourd'hui sont SDF. Bref, un jour pendant ma période de stage d'études, je devais me présenter à un dîner d'entreprise, vous voyez. Alors pour te remettre un peu dans le contexte, quand tu es développeur web, en général la tenue vestimentaire serrée du Hulk dans un costard n'est pas exigée, donc forcément t'es plus décontracté et par conséquent tu n'as pas d'auréole de ouf visible à 10 mètres quand il fait chaud. En gros tu peux t'habiller comme ça, ou comme ça. Forcément quand tu développes des sites web, le contact humain c'est plus par email que par autre chose. Et donc pour revenir à l'anecdote, lors de la soirée, un collègue assez important pour l'entreprise, mais un peu en retard visiblement, rejoignait les festivités qui ma foi se passaient plutôt bien. Ce collègue était un peu de la vieille école, tu vois, donc autant dire que j'aurais dû être en costard cravate à ce moment-là, rasé de près et sentir l'eau de colonne de chez Lidl. Bah oui, parce que je t'explique, en tant que stagiaire qui touche que 400 € par mois, tu vas pas t'acheter du parfum chez Sephora. Je dirais même que tu ne t'achètes des fois pas du tout de parfum. Voilà, donc ton seul parfum c'est ton odeur corporelle. Bref, il commence par saluer tout le monde convenablement, et là, arrivé à moi, il bug. Il me regarde d'un air surpris débutatif, le genre d'air qui te fait comprendre qu'il était pas sûr que je travaille réellement dans la boîte. Bon, faut dire que ce jour-là, j'étais un peu habillé comme ça. Parmi des gens comme ça. Et là, contre toute attente, il me lance un bon yo 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 et s'est mis un peu sur le côté, style Bronx américain années 80, tout en essayant de me checker d'une main avec un check inexistant dans le monde des checks. Et avec l'autre main, faire des gestes approximatifs, style rap US démodé, la caricature parfaite du mec de cité, mal réalisée par un mec âgé en costard cravate. Le malaise était tellement présent que tu pouvais le toucher. Parmi les collègues, certains se sont mis à regarder le sol, d'autres ont simulé instantanément un appel téléphonique, tu sais le genre de vis que tu fais à chaque fois. Fin de l'histoire, fin de la soirée. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'ai pensé à cette anecdote à l'intro et ça m'a fait rigoler, alors je me suis dit je la partage avec vous. Je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi, comme ça on devient amis. Mais si tu veux vraiment qu'on devienne amis, n'hésite pas à laisser un like. Tous ceux qui laissent des likes sont mes amis. Bon, après cette incroyable histoire, je pense qu'il est temps de passer au sujet principal de la vidéo. Ces derniers temps, vous avez été nombreux à rejoindre ma chaîne et mon compte Instagram, et ça me fait énormément plaisir. Et la question qui m'a été le plus posée, c'est combien faut-il investir pour un PC pour faire tourner Fortnite en 60 FPS? Cette question-là, je l'ai vue 1 million de fois. Et en général, quand vous me posez cette question, c'est que vous n'avez pas des masses à investir. Vous êtes peut-être des étudiants avec une bourse échelon 1, voire 2. Bref, je me suis dit donc je vais faire une vidéo dans laquelle je vous présentais un panier d'achat comportant une config PC gamer la moins chère possible, faisant tourner Fortnite à 60 FPS si ce n'est plus, en mode épique. Canalise-toi, je te sens heureux et agité. Alors bien sûr, je les vois déjà arriver les gens puristes qui vont nous expliquer avec mépris et désarroi qu'un PC à moins de 400 € c'est de la merde. C'est de la merde. Et que si tu n'as pas un SLI de 2080 Ti super avec un Intel Core i9 9900K, ça ne sert à rien, tout en essayant de nous convaincre que c'est des fins connaisseurs dans le domaine parce qu'ils ont lu informatique pour les nuls et du coup les écouter serait leur donner de l'importance parce que tout ce qu'ils auront à dire c'est qu'ils feront mieux que vous tout en ne faisant rien. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, ce PC que je vous présente aujourd'hui, bien sûr, vous n'y ferez pas tourner des jeux trop gourmands. Mais qu'à cela ne tienne, nous ce qu'on veut faire c'est juste faire tourner Fortnite pas cher, parce qu'on veut appliquer le code créateur de son youtubeur favori, faire des victoires royales, débloquer un maximum de skins, ainsi que différentes danses. Danses que vous vous amuserez à reproduire lors de la récréation, devant les filles, qui vous jugeront pour votre dextérité à réaliser ces différents pas, que je trouve assez ridicule à vrai dire, mais soit, j'avoue que j'y ai pas pensé quand j'étais plus jeune. J'aurais dû danser dans les files d'attente au McDo, ou à l'aéroport, sur la plage, ou ailleurs, c'est tellement plus classe que de se tenir debout comme un enfant normal. Pardon, je me suis un peu perdu j'avoue. On va commencer par parler de ce PC qui coûtera seulement 390 €. Alors ce prix peut être amené à changer au moment où vous regardez la vidéo, sur Amazon les prix peuvent varier d'un jour à l'autre. Alors on commence par le cœur du PC, le processeur, pour lequel j'ai choisi le AMD Ryzen 3 1200 avec un ventirad inclus, ce qui te permettra de refroidir ton processeur sans investissement supplémentaire. Ce processeur nous suffira largement pour ce que l'on va en faire. Alors je tiens à préciser, parce que je les vois déjà les commentaires auxquels je n'aurais pas du tout envie de répondre, parce que je me dis
dit, le mec a pas fait vraiment attention au contenu de la vidéo. Cette vidéo consiste à faire un PC gamer qui fera tourner Fortnite pour le moins cher possible. Merci d'avoir prêté attention à ce message. Allez, on continue. Alors pour la carte mère, ça va être la A320MA Pro. Alors faites bien attention à acheter cette carte mère avec une mise à jour du BIOS pour la rendre compatible avec les processeurs Ryzen 3. Au cas où, je vous ajoute quand même un lien de chez Top Achat, ils ont en général les cartes mères avec la mise à jour du BIOS. De toute façon, c'est le même prix que sur Amazon, c'est-à-dire 49,95 €. Comme ça, pas d'erreur de ma part, pas de haine, pas de dislike. Sauf si tu es un genre puriste. Dans ce cas-là, je t'invite à lâcher ton meilleur dislike et à aller jouer avec tes crottes de nez. On enchaîne avec la carte graphique pour laquelle j'en ai choisi une qui est vraiment cool, rapport qualité-prix. C'est la MSI RX 570 Armor 4Go. Elle est overclockée. Avec celle-là, vous ferez tourner Fortnite à plus de 60 FPS en mode épique sans aucun souci. On continue avec la mémoire vive. Tu t'en doutes peut-être, mais pour le prix de la config, tu n'auras qu'une barrette de 8 Go. Mais ça te suffira à faire tourner Fortnite en mode pépouze. Donc c'est une barrette de 8 Go de chez Crucial. C'est les Balistic Sport cadencés à 2666 MHz en DDR4. Pour le stockage, j'ai pensé à un petit SSD des familles qui fait plaisir parce qu'il est pas trop cher, genre 35 €. Et il possède 240 Go de stockage. C'est le Kingston A400, largement suffisant pour ton Windows et ton Battle Royale favori. Mais ne sois pas trop gourmand dans un premier temps. Si tu te sens d'une soudaine envie d'installer des jeux trop gourmands, j'ai envie de te dire, tu peux, mais quand même fais gaffe à la saturation qui mènera ton PC à une surchauffe anormale, montée des températures, arrêt des ventilateurs, extinction des écrans. Ton processeur entrera en fusion qui, en contact de la pâte thermique, provoquera une explosion de 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts qui t'enverra instantanément dans une boucle spatio-temporelle dans laquelle tu te retrouveras bloqué à jouer en boucle au jeu Let's Sing 2020 hit français sur une Nintendo Switch. Flippant, n'est-ce pas? Alors évite de faire ça. Allez, on continue avec l'alimentation. C'est une Aerocool Luxe de 550 watts certifiée 80+ bronze. Elle n'est pas du tout modulaire, mais on s'en fiche parce qu'on veut allumer l'ordinateur pour installer le meilleur jeu au monde, Fortnite. Ah là là, quel jeu original. Vous savez ce que j'aime le plus dans ce jeu-là? C'est son côté intense en action incroyable. Un exemple, quand tu es au combat face à un adversaire, moi perso, j'ai tendance à ouvrir le feu. Bah toi, si une envie te prend soudainement de construire une maison, eh bah tu peux construire une maison pendant que lui te la détruit, mais que toi tu continues de construire, mais que lui continue à tirer parce qu'il a pas mal de munitions dans les poches. Mais toi, vu que tu as pas mal farmé juste avant, et bah tu peux quand même continuer de construire. Mais lui, il continue de tirer. Mais quel gameplay de PVP incroyable, n'est-ce pas? Allez, on termine par le boîtier, un boîtier qui revient régulièrement car il est plutôt cool pour son prix et son design. C'est le Aerocool Cylon Mini, donc c'est pour les cartes mères au micro ATX, mais ça tombe bien parce que c'est notre cas dans cette config. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles anecdotes et d'informatique, etc. Bisous.